La métacommunication, action 5, la formation. Ah, la formation, vaste débat. Un décrassage a été amorcé par la réforme de mars 2014, alors que la formation n'avait pas été dépoussiérée depuis 1971. Puis il y eut 2015 et 2018. Ah, est-ce que ce dinosaure va survivre au changement climatique ? Une des missions de l'entreprise est de permettre à ses collaborateurs de se former. Pourquoi se former ? Se former pour apprendre son métier, pour augmenter ses compétences et s'améliorer. Se former pour acquérir la maîtrise de nouvelles technologies, pour faire enfin ce que vous avez toujours rêvé de faire, pour retrouver du travail, pour prendre du recul. En fait, il y a 1001 raisons de se former. Je me rends compte que mon appétit pour la formation n'est pas forcément partagé par tous. Dans ce monde qui évolue à la vitesse de la lumière, l'entreprise a le devoir de la garder allumée, en ouvrant à ses collaborateurs l'accès à l'agilité, l'employabilité, l'augmentation de compétences et la prise de recul. Mais vous avez peut-être déjà entendu « Oh, la formation, c'est le terrain, pas besoin de formation, on n'apprend rien ». Et puis, « Oh ben, si je forme cette personne, elle va partir. Ah, j'ai pas le temps pour de formation. » Il y a aussi 1001 raisons de ne pas se former ou de ne pas former. À qui la faute ? Comme dans un couple qui se sépare, chaque partenaire a une co-responsabilité. La formation est un moyen de témoigner sa reconnaissance à un collaborateur, de le faire grandir s'il le souhaite, de le fidéliser, d'intégrer un nouveau membre, de le motiver, de renforcer son engagement et de créer l'envie. La formation est aussi une clé pour sortir des microcosmes régulièrement fréquentés qui sclérosent l'ouverture d'esprit. Pour mémoire, en génétique, la consanguinité est un facteur de dégénérescence et dans certains cas augmente même la morbidité. Alors, vive les mélanges, la diversité de cultures et de milieux, car ces rencontres ou ces échanges génèrent des solutions extraordinaires. Chaque participant est une richesse pour les autres. Alors, quand est-ce que vous êtes sorti pour la dernière fois de votre microcosme ? Certes, je vous en parle en connaissance de cause. Cette expérience n'est pas très confortable, car il arrive que vous soyez considéré comme un paria. Mais allez au-delà, ce moment sera inéluctablement très formateur. À très bientôt.